Bonjour tout le monde et bienvenue à la conférence Noël seul, une conférence qu'on fait gratuitement en ligne, en direct, pour justement souligner l'importance de ne pas oublier qu'il y a des personnes qui sont seules à Noël, dans le temps des fêtes aussi, et pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire si c'est nous-mêmes, la personne qui est seule à Noël, dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire si on voit qu'il y a des personnes seules autour de nous? Donc, c'est très important, en fait, de ne pas oublier la réalité, notre réalité, mais la réalité des personnes autour de nous aussi. Donc, je vois José qui est là. Bonjour. Je sais qu'il devrait y avoir vraiment beaucoup de personnes. Je suis très touchée, honnêtement, parce que quand on a fait l'annonce de cette activité-là, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai vraiment, là, aux différents endroits où est-ce que j'ai partagé cette conférence-là, il y a peut-être une soixantaine de personnes qui ont dit, je suis intéressée, je veux absolument voir ça. Puis vous savez, comme moi, que sur Facebook, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, il y a beaucoup tu sais, de différentes choses à faire. Donc, de voir que ça touche les gens, ce sujet-là, ça me touche moi profondément parce que ça me dit qu'il y a encore beaucoup de bienveillance. Il y a des gens qui veulent que les gens autour d'eux soient bien, que c'est important pour vous. Tellement, tellement, tellement précieux pour moi de voir cet engouement-là, que ce soit en direct maintenant ou que ce soit en rediffusion. Cette conférence-là va rester en ligne. Donc, en fait, vous allez voir qu'on va explorer différents éléments qui touchent au fait d'être seul à Noël ou de se sentir seul à Noël, parce que des fois, on a des gens autour de nous, puis on se sent très seul aussi, ça se peut. On va regarder différents trucs, différents moyens, des choses qu'on peut faire pour se sentir moins seul, des choses qu'on peut faire pour se ressourcer, s'amuser, se reposer, même si on est seul. Donc, on va explorer tout ça. Avant de commencer, je vais me présenter parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Il y a peut-être des gens qui arrivent ici. On est en diffusion en direct simultanément, en fait, sur deux plateformes. Donc, on est sur la communauté Vivre à coup de cœur. Moi, je suis Stéphanie Laprise. J'ai fondé cette communauté-là, Vivre à coup de cœur, pour pouvoir accompagner les personnes au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et on est aussi en simultané sur la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud parce que je travaille aussi à former en fait des citoyens, donc former et soutenir des citoyens pour pouvoir aider des personnes dans leur entourage. Donc, on est à deux endroits en même temps en ce moment. Donc, très heureuse d'être sur ces deux communautés-là. Et ben, si ça vous intéresse, en fait, tout ce qui touche le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel, vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. Il y a quelque chose à tous les jours qu'on explore. Si pour vous, la solidarité, l'implication citoyenne, l'importance de la communauté, c'est important pour vous, ben, venez nous rejoindre aussi sur la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. William qui est là, qui est là aussi, José, Luce qui est là, bonjour. Donc, en fait, cette conférence-là, elle est voulue comme étant, puis là, pour les personnes qui me connaissent, vous ne serez pas étonnés, j'ai ma tasse thématique. Donc, cette activité-là est voulue comme un bol de réconfort. Hein? C'est vraiment, je veux vous apporter de la douceur, je veux vous apporter de l'espoir aussi. Angie qui est là, Elena, bonjour. Euh, En fait, c'est que le temps des fêtes est arrivé, le temps des fêtes de fin d'année. Et pour plusieurs personnes, c'est un moment festif. C'est un moment où est-ce que on va voir du monde, des belles grandes tablées, plein de bouffe. Tu sais, on passe du temps avec les proches, la famille, la parenté, les amis, l'amoureux, les enfants. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des sorties, il y a du lait de poule, il y a il y a il y a des desserts, il y a des desserts pour déjeuner. Dans ma famille, c'est ça en tout cas. Noël, c'est le dessert au déjeuner, le dessert tout le temps, tant que tu veux. Buffet à dessert, merveilleux. Donc, il y a cette frénésie, il y a ce beau moment chaleureux,
mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis je veux que ce soit clair que je suis pas là ce matin pour être rabat-joie, puis pour vraiment aller creuser dans du négatif. C'est pas ça qu'on fait. C'est que, en fait, la réalité dans la vraie vie, c'est que c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui s'entendent pas bien avec leur famille. Il y a des gens qui sont seuls. Moi, j'ai travaillé en tant qu'intervenante, j'accompagnais des personnes dans une résidence de personnes âgées. Puis, tu sais, une personne de 94 ans, elle a moins de personnes de sa famille avec qui passer Noël, hein? Puis les amis, bon, il y en a encore des fois, mais c'est cette réalité-là qui est là des fois aussi. On se rappelle des souvenirs d'antan, de comment on vivait Noël dans le temps. Hein? Puis là, on dit, ah, ça a donc bien changé, puis on est nostalgique, c'est pas comme c'était avant, c'est différent. Vous regardez autour de la table, puis il y a des personnes qui sont plus là, hein, qui sont peut-être décédés dans la dernière année ou il y a plusieurs années, mais vous êtes encore nostalgique, vous aimeriez que ces personnes-là soient autour de la table. C'est pas facile pour différentes raisons, le temps des fêtes. Puis si pour vous, c'est la fête, c'est la célébration, c'est merveilleux, ben c'est correct aussi. Cette conférence-là va vous aider à voir que ce n'est pas pareil pour tout le monde, puis que si vous voyez une personne qui trouve ça difficile dans le temps des fêtes, ben il y a des choses qu'on peut faire pour l'aider. Donc, c'est vraiment bon pour tout le monde, cette conférence-là. Il faut savoir aussi que Noël, surtout Noël, hein, tu sais, la journée, la veille de Noël, on a comme des traditions, il y a des rituels, on a des souvenirs, on a des images dans notre tête de ce que ça devrait être, de ce que ça pourrait être. Noël est rempli d'attentes, souvent. OK? Euh, on se souvient de ce que Noël a déjà été, puis que maintenant, c'est vraiment différent. Euh, Puis, tu sais, quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, on voit des images, on entend des nouvelles, on voit des gens qui fêtent Noël, des publicités de différentes façons. Puis des fois, euh, ça peut faire un clash. Ça peut être difficile de voir l'écart entre ce monde qui est vraiment idéalisé, puis, tu sais, monté de toutes pièces, là, c'est des acteurs, puis c'est des scénarios. C'est pas nécessairement la vraie vie, mais des fois, on l'oublie quand on le regarde, puis on dit, ouais, c'est pas comme ça chez moi, hein, puis c'est pas à ça que je m'attends, moi, en fin de semaine, ça... Tu sais, on a des façons différentes de vivre Noël, puis ça peut être difficile. La réalité est parfois très, très, très différente. Euh, Puis des fois, de voir des gens heureux, ben peut, ça peut nous confronter. Puis je vous dirais, l'idée, c'est pas de cacher notre bonheur, là, c'est pas ça du tout. Mais c'est qu'il y a des personnes qui portent en eux des blessures, des souvenirs, des fois des déceptions qui peuvent être déclenchées, activées dans le temps des fêtes. À d'autres moments aussi dans l'année, mais dans le temps des fêtes. Donc, on veut être sensible à ça. Hein, c'est ce que je vous propose. Puis là, je vois dans les commentaires, hein, des fois, bon, Noël en famille, tout ça. Puis là, j'ai un autre commentaire, mes enfants me manquent. Mes enfants me manquent à Noël. Je vois plus mes enfants, je parle plus à mes enfants. Mes enfants restent loin. Il y a différentes raisons pourquoi ça peut être difficile. Euh, Puis je vous ai parlé tantôt des nouvelles, de la télévision, les annonces, les publicités. On va aborder les réseaux sociaux. On est là quand même en ce moment. Euh, Puis vous savez, hein, les réseaux sociaux, ça peut arriver des fois que vous regardez un petit peu les publications, puis vous dites, ben voyons donc, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde s'entend bien avec leur famille. Vous voyez des gens avec leur belle-mère, puis avec les personnes autour d'eux, puis avec les patrons, puis tout le monde est heureux. Moi, ma vie n'est pas comme ça. C'est quoi mon problème? C'est quoi le problème de ma vie? Parce qu'on se compare à quelque chose qui n'est pas tout le temps vrai. C'est pas tout le monde qui est vrai sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de paraître. Mais,
c'est important. Puis, tu sais, je veux vous dire aussi, il y a des études qui ont été faites qui nous disent que le plus que tu navigues sur les réseaux sociaux, ben, le plus que ça va augmenter le sentiment d'isolement, le sentiment de déprime, le sentiment de ne pas être assez. Ça, c'est une étude, mais il y a autant d'autres études qui nous disent que quand tu fréquentes des groupes, des pages, des profils, des réseaux sociaux qui te nourrissent, qui te font du bien, bien là, ça peut diminuer le sentiment d'isolement, diminuer le sentiment de dépression et de faire du bien à l'estime de soi, au sentiment de connexion, de connecter ensemble. Donc, je trouve ça important de le nommer, parce que je vous dirais récemment, les réseaux sociaux, ils ont été un peu le bad guy, le méchant dans la santé mentale. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça dépend. Ça dépend. Donc, si, par exemple, tu vois tu sais, des publications de Noël, de préparation de Noël, des sapins de Noël, de la musique de Noël, ben, tu sais, tout est Noël ce temps-ci, mais que tu choisis qui tu écoutes, qui tu vas voir, qui tu côtoies, puis que tu choisis juste des personnes qui te nourrissent, qui te donnent de l'espoir concernant ce moment-là de l'année qui n'est pas facile, qui te font du bien, bien là, tu te fais du bien avec ça. OK? Donc ça, c'est très, très, très important. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il y a une différence entre solitude et le sentiment d'isolement. C'est pas pareil. C'est pas la même chose, là. Donc, en fait, on va avoir un sentiment d'isolement quand on se sent seul, qu'on aurait besoin de quelqu'un autour de nous et qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir des gens autour de nous et que ça a un effet négatif sur nous. OK? Ça a un impact qui est énergivore, qui est déprimant, qui est angoissant, qui est, qui est pas dans la vitalité pour nous. Donc ça, c'est vraiment le sentiment d'isolement. J'aimerais avoir quelqu'un qui est là, j'ai besoin de quelqu'un qui est là, je suis toute seule, je me sens seule, puis là, c'est un tourbillon descendant, ça va pas bien, OK? La solitude, c'est pas ça. La solitude, c'est quand on a besoin d'avoir un moment seul, puis qu'on est toute seule, puis on est content d'être seul. OK? Parce qu'on peut se ressourcer. On a besoin de moments de solitude. Une personne qui est seule, qui a besoin d'être seule, n'est pas mal prise. N'a pas besoin d'être sauvée. OK? Une personne qui a besoin d'être seule, de se ressourcer de cette façon-là, va justement reconstruire son énergie, reconstruire son espèce d'alignement, puis son sentiment de se sentir en équilibre en étant seule. Le problème, c'est pas d'être seul. Le problème, c'est de se sentir isolé, de se sentir seul. Si je suis toute seule, mais que j'ai besoin d'être toute seule, je vais être contente d'être toute seule. OK? Donc ça, c'est très important de pouvoir voir la différence entre les deux. OK? La solitude, on peut y avoir un moment de plénitude, là, de se sentir plein, de se sentir bien. Puis ce qui est important aussi, c'est de noter que des fois, tu aurais besoin d'avoir quelqu'un autour de toi, mais il n'y a personne autour de toi. Puis là, il y a un moment où est-ce que tu te sens triste, tu te sens isolé, et tu peux switcher à dire, OK, manifestement, il n'y a personne autour, j'ai appelé, il n'y a personne qui peut venir, il n'y a personne qui est là, je suis seule, j'aurais aimé mieux avoir des gens autour de moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux utiliser cette situation où est-ce que je suis seule, puis de dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça pour que ce soit moins lourd, pour que ça fasse plus de bien. Puis là, ben, tu vas te créer un moment de solitude, parce que ça veut dire que tu es seule, mais que tu vas te ressourcer. Tu vas vraiment trouver une façon
de profiter de ce moment-là. Donc ça, c'est important de vraiment comprendre la différence entre les deux. Dans tous les cas, que ce soit des personnes qui se sentent isolées, des personnes qui sont plutôt solitaires, ben il y a des gens qui sont seuls à Noël. OK? Dans tous ces cas-là. Il y en a qui vont être toutes seules par circonstance de la vie, parce qu'il est arrivé quelque chose, un contexte, puis c'est comme ça. Il y a des gens qui vont être seuls par choix aussi. Puis dans les deux cas, des fois, ça peut être douloureux, des fois, ça peut être juste neutre, correct. Des fois, ça peut être l'occasion de se créer des beaux moments. Donc, c'est ça qu'on va voir, en fait, pendant cette conférence-là. Donc, c'est quoi les raisons qui font qu'on peut être tout seul à Noël? Puis là, je vais vous demander dans les commentaires d'en nommer aussi, hein. J'en ai quelques-unes pour vous, mais si vous en voyez d'autres, nommez-les parce que c'est important, en fait, que toutes les personnes qui vont vraiment regarder cette conférence-là se sentent concernées, se sentent appuyées, se sentent comme si vraiment c'est important pour nous ce qu'elles vivent, ces personnes-là. Puis c'est vrai parce que ça fait partie de notre, je vais dire, de notre fonction en tant qu'être humain, de dire, je veux prendre soin de moi, mais je veux prendre soin des autres aussi, même les inconnus. Je veux que les gens soient bien. Puis c'est une des plus belles facettes de l'être humain, puis on veut la cultiver, on veut l'amplifier. Donc, José qui dit des deuils de personnes qui sont sorties de notre vie, maladie, des deuils par décès aussi, oui, ça peut être des raisons pourquoi on se sent seul, pourquoi on est seul, pourquoi il manque quelqu'un autour de la table. Il peut y avoir aussi le fait que peut-être que par le passé ou dans la dernière année ou dernièrement, ou peut-être depuis toujours, il y a des gens autour de toi qui t'ont tellement blessé, qui t'ont diminué, qui sont jamais gentils avec toi, qui te picossent, puis qui te graffinent tout le temps. Des personnes peut-être toxiques dans ton entourage, dans ta parenté, puis que tu as décidé de te protéger. Tu as décidé de fermer des portes, tu as décidé de prendre soin de toi, tu as mis tes limites. C'est une bonne chose, mais tu te retrouves tout seul à Noël. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas bien fait. Tu t'es protégé, tu as fait ce qu'il fallait pour protéger ta personne, mais le résultat, c'est que tu es peut-être tout seul à Noël. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi une personne, on voit ici, les enfants sont occupés, des fois avec la belle famille, avec d'autres personnes, avec les conjoints, des chicanes de famille, ça existe aussi. Il pourrait y avoir aussi, des fois, des personnes qui sont ici et que la famille est dans un autre pays. Hein? Peut-être une personne nouvellement arrivée au Québec, puis que sa famille est dans un autre pays. Ça pourrait être, je pense aux soldats, les soldats qui sont ailleurs, qui ne sont pas avec leur famille. C'est pas facile non plus. Tu sais, ça peut être aussi, comme je vous disais tantôt, des personnes très âgées où est-ce que les proches, ben, sont peut-être plus là en ce moment. Puis peut-être que les nouveaux amis qui ont été faits, mais sont occupés. Des fois, ça arrive, ça peut être des choses comme ça. Il y a Luce qui nous dit, depuis que les parents sont décédés, il n'y a plus de réunion de famille. Ça se peut, ça aussi, ça arrive. Je peux vous dire aussi que, en fait, au niveau du deuil, ça peut être très difficile le temps des fêtes. On se souvient de beaux moments avec les personnes qui sont plus avec nous. Puis là, ben, ça peut être difficile. Ça peut être difficile de vouloir aller fêter, de vouloir célébrer, de vouloir rire, s'amuser quand on a cette espèce de lourdeur-là sur la cœur de dire que cette personne-là n'est pas avec moi en ce moment. Puis ça peut arriver n'importe quand dans l'année, mais je vous dirais que quand on parle de deuil, Noël, c'est un des moments vraiment critiques où est-ce que c'est difficile aussi. Donc, déjà, c'est pas facile de profiter des fêtes quand on est en deuil. Il y a aussi les deuils sans décès. Fait que ça peut être une séparation, un divorce. Puis là, ben, tu passes Noël très différemment que ce que tu passais d'habitude. C'est pas facile, ça non plus. Puis
Puis ça se peut que les personnes qui sont seules à Noël soient vraiment heureuses d'être invitées dans la fête de Noël de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui se fait, ça. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, circuler sur les réseaux sociaux. Moi, je vois souvent des annonces où est-ce que les gens vont dire, par exemple, dans ma ville, dans ma communauté, il y a des gens qui écrivent sur les, on appelle ça des spotted, là. Puis les gens écrivent, ben moi j'ai un souper de Noël, telle date, puis on serait prêt à accueillir quelqu'un qui est seul à Noël. Si tu veux venir chez nous, on fait du karaoké, on va faire un ragoût de pâte de cochon, puis telle affaire, si ça t'intéresse, on t'invite chez nous. C'est beau, ça. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé d'inviter des inconnus dans notre maison. Si c'est quelque chose qui vous fait comme non, ça, j'aime pas ça, bien, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut sortir la journée de Noël puis aller jaser avec des gens qui sont à l'extérieur, je pense aux personnes sans abri. C'est Noël pour tout le monde quand même. Donc, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment aller adoucir le temps des fêtes pour les personnes autour de moi. Puis là, peut-être que vous vous posez la question, mais comment je fais pour savoir si quelqu'un a ce sentiment de lourdeur pendant le temps des fêtes? Comment je fais pour le savoir? Parce que ça paraît pas tout le temps. Tu sais, les gens qui se sentent seuls à Noël, ils vont pas nécessairement pleurer sur un coin de rue, là. Ça paraît pas tout le temps. Puis là, c'est là que je fais un clin d'œil à mes amis éclaireurs parce qu'ils sont formés pour savoir comment détecter puis comment aborder une personne comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire, tu sais, j'allais dire dans le doute, mais c'est parce qu'on ne peut pas savoir comment une personne se sent par rapport au temps des fêtes. Donc, ce que vous pouvez faire, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est de dire bonjour, de sourire, de souhaiter de joyeuses fêtes et de demander comment ça va à toutes les personnes que vous croisez. Comme ça, ben, tu sais, dans un moment où est-ce que vous avez du temps, puis vous dites, bon, ben, tu sais, je veux m'assurer que les gens vont bien. Puis, tu sais, s'il y a personne qui parle à cette personne-là toute la semaine, mais que moi, j'ai pris le temps de dire bonjour, ben, ça sera ça déjà, même si je ne sais pas que j'ai fait ça. Elle ne nous le dira peut-être pas, la personne, mais c'est ce don de soi, c'est de prendre le temps qui est vraiment un élément qui peut adoucir un moment lourd pour les gens. Donc, si on n'est pas sûr, ben pourquoi ne pas le faire pour tout le monde? Hein? Moi, c'est c'est ce que je propose. Donc, en fait, il y a cet élément-là de vraiment arriver à trouver une façon d'égayer ou d'adoucir ce moment-là pour les gens. Faut savoir aussi que il y a des personnes qui vont vouloir, tu sais, si vous êtes seul, il y a des personnes qui vont dire ah, viens chez nous, ça va être le fun, on va faire ci, on va faire ça. Peut-être que tu as besoin d'être seul et ça ne te tente pas. Hein, ça, c'est une chose, ça se peut. Et ça se dit. Hein, c'est pas parce que c'est Noël qu'on est obligé de festoyer puis de se coucher à 3 heures du matin. Tu peux avoir un Noël où est-ce que tu dis c'est Noël, je me fais un cadeau, je prends soin de moi, je me couche à 8 heures, puis je fais ce que ça me tente. Puis c'est ça mon cadeau que je me fais à Noël et je suis très heureuse là-dedans. Et je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me prendre puis m'amener dans un groupe. Sauf que il y a peut-être des gens qui vont dire oui, 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 j'aimerais ça aller chez toi, j'aimerais ça aller avec tes amis. Merci de m'avoir invité. Ça veut dire on peut l'offrir. Puis la personne va nous dire ce qu'elle préfère, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut. OK? Donc ça, c'est important. Puis en fait, quand on parle de personnes qui sont seules à Noël, ben oui, on peut les inviter. Des fois, la personne, elle va avoir besoin de, moi j'appelle ça mijoter, hein. Donc on peut, par exemple, en ce moment, on est le 21 décembre, mais on peut commencer à dire à des gens, si ça te tente, tu peux venir chez nous, telle date. Il va y avoir des gens, on va faire ci, on va faire ça. Euh, N'oubliez pas d'en parler à votre famille, aux personnes qui vont être là, parce que sinon, la personne que vous avez invitée, elle va rentrer puis elle va se sentir comme un intrus parce que personne n'est au courant qu'elle est là. Donc, on veut vraiment que ça se passe bien, que ce soit fluide et on veut vraiment que
on puisse écouter le besoin de la personne qu'on veut, tu sais, à qui on veut faire plaisir, en fait. Donc ça, c'est important. Euh, Si vous invitez une personne puis qu'elle vous dit non, ou que ça ne tente pas, ou qu'elle ne se sent pas à l'aise, bien respectez. Respectez le besoin, le sentiment de cette personne-là à ce moment-là. Restez ouvert. Hein? On peut changer d'idée, on ne sait jamais. Des fois, on mijote. Donc, restez ouvert. Euh, Puis j'ai envie de vous parler aussi de quelque chose d'important qu'on aborde de temps en temps sur la communauté Vivre à coup de cœur. Il existe des créatures humaines qui s'appellent des introvertis. Ça existe dans la vie, ça. Donc, les introvertis, levez votre main. Moi, je fais partie de ces gens-là. Il y a des gens, des personnes plutôt introverties qui ne recherchent pas nécessairement les grandes foules bruyantes où est-ce que ça spinne tu sais, trop d'informations, trop de choses à voir, à entendre, à sentir. C'est comme trop, OK? L'hypersensibilité, l'introversion, de dire pouf, OK, là, je suis comme en overload, c'est trop. OK? Donc, si vous connaissez une personne comme ça, puis que la personne vous dit oh, j'aurais aimé ça, mais là, tu me dis qu'il va y avoir 22 personnes. Je pense que je vais passer mon tour. Bien, à ce moment-là, quand tu lis entre les lignes, je vous donne un truc. Ce que la personne pourrait apprécier, c'est si tu lui dis OK, je comprends. À ce moment-là, je pourrais t'inviter. J'ai un brunch le lendemain. On va être 4 personnes. Là, oh, OK, ça pourrait me tenter. Donc, allez avec ce que la personne est à l'aise avec, puis pas en inventant rien non plus, juste dans ce que vous faites déjà, mais de proposer la bonne activité à la bonne personne. Hein. Ça va être très important parce qu'on veut faire plaisir à la personne. On ne veut pas la torturer. Donc, on va adapter l'offre à la personne devant nous. Si vous avez une personne qui vous dit oui, ça, tu sais, c'est gentil, j'apprécie que tu m'invites, mais j'aimerais mieux être seule. Puis ça, c'est encore un petit clin d'œil aux éclaireurs. Vous savez quoi faire dans ce temps-là? On va valider. On va respecter, on va accueillir, mais on va valider aussi. Fait que je donne le truc à tout le monde maintenant. Une personne vous dit ah, merci pour l'invitation, mais j'aime mieux être seule. OK, parfait. Je comprends ça. Ça arrive à tout le monde. Ça fait du bien d'être seule des fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ta soirée, de ta journée? Juste parce que c'est intéressant, puis, tu sais, on peut voir, OK, la personne te dit, ben, j'ai une amie qui va venir me voir, OK? Ou il y a un livre que j'ai pas eu le temps de lire, ou je vais colorier, je vais tricoter, je vais écouter un film, il y a un film que je voulais voir, j'ai pas eu le temps d'écouter, je me suis inscrite à un cours en ligne, je vais faire une retraite de méditation. Tu vas chercher juste pour valider que la personne est correcte, elle va être bien, puis elle se fait une journée, une soirée, une fin de semaine comme ça il tente. Puis là, tu dis, OK, parfait, je te souhaite une merveilleuse soirée. Moi, je m'en vais dans ma soirée avec ma famille, mes amis, où est-ce qu'il y a 53 personnes, parce qu'on aime ça quand il y a plein de monde. Puis toi, ben, je te souhaite vraiment de passer une belle soirée avec tes livres, avec ta nouvelle, ton nouveau cours, puis tu me montreras ce que tu as tricoté, puis je suis contente que tu vas passer une belle soirée. Hein? On n'est pas toutes pareilles, puis c'est correct. Faut accueillir et respecter, mais en même temps, on veut valider, on veut vérifier. Si la personne te dit ah, c'est gentil de m'avoir invité, mais j'aime mieux être seule, puis que finalement, vous demandez ce qu'elle va faire, puis qu'elle dit ben, je sais pas, je vais être seule comme d'habitude, tout le temps seule à Noël. Et là, on est dans d'autres choses, là. OK? Donc, on veut valider, on veut juste vérifier. Donc, pour les personnes qui sont seules, si vous, là, vous écoutez cette conférence-là, puis vous dites, moi, je vais être tout seul à Noël. Qu'est-ce que je vais faire? Puis que peut-être que vous voyez une montagne, là, vous dites, oh mon Dieu, je vais être toute seule à Noël, ça va être l'enfer, je vais pleurer, je vais me morfondre, je vais me sentir vraiment
seul au monde, qu'est-ce que je vais faire? Puis que vous voyez ça, là, avec, tu sais, c'est angoissant pour vous. Ben, ça va être important dans ce cas-là de le nommer, de le dire. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose de fort comme ça, d'intense comme ça, puis de le laisser vous gruger en dedans. C'est pas une bonne idée. C'est pas, ça apporte rien de bon, là. OK? Quand on garde ça en dedans puis que ça gruge, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Donc, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez parler. Une personne de confiance, une personne qui va tu sais, vous écouter, vous respecter, vous accueillir là-dedans. Elle ne va pas vous juger, elle ne va pas vous dire quoi faire, elle ne va pas vous essayer de vous changer les idées en disant ben non, voyons, tu vas voir, ça va bien aller, arc-en-ciel. Là. C'est pas ça. Ça, c'est pas aidant. La positivité toxique, ce n'est pas aidant. Trouvez une personne qui va juste vous écouter, qui va peut-être vous offrir de faire des choses, ou peut-être qu'elle ne peut pas vous offrir de faire des choses, mais elle peut vous écouter, par exemple. Et vous pouvez le nommer, vous pouvez parler, ça fait du bien. Si pour différentes raisons, vous n'arrivez pas à le nommer, vous avez des gens autour de vous, vous n'êtes pas capable de dire comment vous vous sentez pour différentes raisons. Ou vous regardez autour de vous, puis il n'y a pas personne autour de vous, puis vous ne pouvez pas le dire à personne. Bien ça, je fais une petite parenthèse parce qu'il existe des lignes d'écoute au Québec, en tout cas, qui sont ouvertes tout le temps. Donc, vous pouvez parler à quelqu'un en tout temps si vous appelez une ligne d'écoute. C'est toujours confidentiel, c'est toujours anonyme. Donc, on peut se dire, mais si pour vous, j'arrive pas, je ne suis pas capable de dire les mots pour différentes raisons, écrivez-le. Vous pouvez l'écrire. Vous écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous passe par la tête, ça fait du bien. On prend ce qui est en dedans, on le sort de nous, soit verbalement, soit par écrit, mais il ne faut pas que ça reste là. C'est super important. Donc, vous allez vous libérer un petit peu. Ça va apaiser un petit peu. Puis, en fait, si vous vous sentez seul, puis qu'il n'y a personne autour de vous en plus, que vous êtes vraiment seul et que vous vous sentez seul, prenez le temps d'aller explorer à l'intérieur de vous de quoi vous avez besoin. Parce que vous avez appelé tout le monde que vous connaissez. OK? Vous avez parlé à des gens pour plein de raisons différentes. Vous êtes seul. Vous êtes seul à Noël. Mais ça, on ne peut pas nécessairement le changer. Mais vous pouvez dire, OK, je fais quoi maintenant avec ça? Tant qu'à être tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça me tente de faire? Qu'est-ce que j'aime faire, moi? Qu'est-ce que j'aime faire et que j'ai jamais le temps de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir, mais que j'oublie tout le temps de faire? Parce que je fais plein d'autres choses, parce que je suis dans les responsabilités, je suis dans l'aide aux autres, de donner aux autres. Là, c'est vraiment de dire de quoi moi j'ai besoin. Qu'est-ce que je veux faire? Puis d'aller créer, en fait, un beau moment dans ce moment où est-ce que vous êtes seul. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider. Si, par exemple, vous êtes seul, mais que vous n'avez pas parlé, vous ne l'avez pas dit à personne que finalement, vous allez être toute seule, puis que ça ne vous tente pas d'être toute seule, mais que les gens autour de vous, ils ne savent pas ça. Vous ne leur avez pas dit parce que vous ne voulez pas déranger, parce que vous ne voulez pas vous imposer, parce qu'on a plein de bonnes raisons. Mais ces gens-là ne peuvent pas vous aider s'ils ne savent pas. Donc, il faut oser demander. Il faut oser nommer. Hey, tu sais quoi? Finalement, là, j'ai fait des démarches, puis je vais être seule. Je vais être seule la veille de Noël. J'aimerais ça être avec des gens. Là. Ah! Hey! Ben là, hey, on va trouver, on va en parler, on va trouver, on va faire quelque chose. Puis les gens, ils peuvent aider à ce moment-là. Mais si on ne le dit pas, les gens ne peuvent pas deviner. Puis, bien honnêtement, OK, faut être conscient de ça. OK? Imaginez qu'il y a quelqu'un qui prépare sa soirée du réveillon, puis là, il faut aller chercher la dinde, il faut faire à manger, il faut des petits cadeaux, des surprises, on a des choses à faire, du ménage à faire.
ça se peut que ces personnes-là, c'est pas par méchanceté, là, mais ils n'ont pas pensé. Ça se peut. C'est pas méchant. Moi, j'appelle ça la folie des fêtes. C'est crazy, là. C'est comme, tu sais, on court toute l'année, on est dans la performance, il y a des choses à faire, la liste à tout doux, puis tout ça. Ben, à Noël, c'est pareil, là. On court, puis on a plein de choses à faire, puis on oublie. On oublie. On oublie qu'il y a des gens qui ne sont pas là-dedans, puis qui aimeraient être invités, qui aimeraient vivre un beau moment à Noël. Puis on oublie que dans ce tourbillon-là, c'est pas tout le monde qui veut vivre ce tourbillon-là. Il y en a qui veulent juste avoir la paix à Noël, puis être tranquille. On n'est pas toutes pareilles. Puis c'est correct. Mais l'important, c'est de s'intéresser aux personnes autour de nous pour voir si peut-être on peut aider. C'est ça qui est important. Donc, tu sais, si vous êtes vraiment toute seule, là, ben là, on peut regarder, par exemple, y a-t-il une activité, un loisir, un passe-temps, quelque chose que vous aimez faire, une émission à télévision. Vous pourriez vous faire un bain chaud avec un petit verre de vin, puis là, dire, ah ouais, moi, je vais me faire, tu sais, mon repas préféré, mon petit drink préféré, puis je vais, tu sais, vous concoctez vous-même le Noël parfait en solo. Ça se fait, ça. Moi, j'ai déjà fait ça, en fait, ça fait longtemps, mais je me souviens comme c'était hier, en 2013, il y a 10 ans, on est allé chercher à la protection des animaux, à la SPCA, notre petite chatte Cybèle. Puis Cybèle était malade. Elle était vraiment malade, puis on l'a presque perdue. Il fallait la nourrir avec une seringue, puis tout ça. Puis ça brisait le cœur. Puis on a eu peur de la perdre, puis c'était dans le temps des fêtes. Puis il fallait la nourrir, il fallait la gaver à tous les jours, tant de fois, puis tout ça. Puis là, ben ça fonctionnait pas, là. Elle était malade, il fallait s'en occuper. Puis on a passé Noël tout seul à la maison avec notre petit minou qu'on aime. Pendant que la famille, la parenté, les amis fêtaient ailleurs, on s'occupait de notre chat. Puis vraiment, faudrait que j'en parle à mon conjoint, là. Faudrait que je pose la question. Mais pour moi, c'est un des plus beaux Noëls. Parce que je prenais soin de quelque chose, quelqu'un qui est important pour moi. Et, écoute, on était assis ensemble, moi puis Maxime, puis on dit, on va passer Noël tout seul. Tu sais, il y a un moment où est-ce que, c'est, tu sais, c'est plate, là. Mais rapidement, on a switché, puis on a dit, hey, on va passer Noël toute seule. Ça veut dire on fait ce qu'on veut. Hein? Fait que là, on s'est fait un menu, on s'est fait des décorations, on s'est fait des petits cadeaux, on a choisi la musique qu'on allait écouter, on a décidé à quelle heure on allait se coucher, on ne dérangeait pas personne. C'était merveilleux. Je vous dis pas que c'est pas merveilleux d'être avec la famille aussi, mais c'est pas obligé de ne pas être merveilleux d'être toute seule non plus. OK? Toute seule. J'étais avec mon conjoint, j'étais avec mon chat. Mais j'aurais pu être, normalement, j'aurais été avec plein de personnes. Donc, il y a ça. Puis ça fait 10 ans. Dans les 2 dernières années, OK, Noël 2021 et 2022, ben, il y avait la COVID chez nous, puis on a passé Noël toute seule parce qu'on était malade. Ça, c'était pas le fun. Parce que c'était difficile de prendre soin de soi, de faire des activités, parce qu'on faisait juste dormir, moucher, puis dormir encore. Ça, c'est plate. OK? Cette année, honnêtement, dans 3 jours, là, ça va bien. On n'est pas malade. Il n'y a personne de malade. Mon chat va bien. Il y a des bonnes chances qu'on va être ensemble à Noël. OK? On est content. Mais ce qui est important dans cette optique-là, c'est de toujours avoir cette capacité de créativité en nous. De dire, des fois, je vais être avec des gens, des fois, je ne serai pas avec des gens, pour différentes raisons. Des fois, ça va me faire plaisir de ne pas être avec des gens parce que j'ai besoin d'être toute seule. Des fois, je vais trouver ça très lourd et très difficile d'être toute seule parce que j'aurais voulu être avec des gens. Est-ce que je peux switcher à la créativité, à cette capacité d'adaptation qui me dit, j'accueille ce qui est. OK? José qui parle de résilience. C'est ça, là. J'accueille ce qui est. C'est comme ça. J'aurais voulu que ce soit autrement, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? OK?
Je peux me faire une belle journée, une belle soirée, un beau week-end, comme je vous ai dit. Puis, tu sais, là, on parle de Noël seul. Mais, tu sais, Noël, pour moi, c'est comme un temps des fêtes, là. Pour moi, c'est comme un 2 semaines, là, avec le jour de l'an, puis tout ça. Saupoudrer ce moment-là, dans les moments où est-ce que vous êtes seul, d'activités qui vous font du bien, qui sont ressourçantes, reposantes et amusantes pour vous. À toi de toi, avec amour, là. C'est un cadeau que tu te fais. Donc, c'est possible de le faire. Comment on peut faire? Je vous ai donné quelques trucs déjà, mais il y a aussi la possibilité de faire du bénévolat. Saviez-vous? Il y a des soupers de Noël, il y a des réveillons qui se font dans certains organismes, des associations, puis ils recherchent des bénévoles. Donc, tu offres de ton temps, de ton aide, et tu es avec des gens. Puis tu peux manger de la dinde. C'est comme ça se peut, c'est possible, ça se fait, c'est merveilleux. C'est une option. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, vous allez voir sur Internet, en tout cas, le réseau de l'Action bénévole du Québec. Puis là, ben, ils vont vous dire c'est où qu'il y a différents besoins dans le temps des fêtes. Il y a beaucoup d'organismes qui sont fermés dans le temps des fêtes, mais il y a des organismes qui sont ouverts pour créer des activités dans les moments où est-ce que les gens sont isolés. Fait qu'il y en a dans le temps des fêtes qui sont encore là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aussi vous arrêter un peu, ralentir. Vous avez couru toute l'année, OK? On court tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Prenez le temps, si vous êtes seul à Noël, j'ai le temps de prendre le temps, j'ai le temps de respirer, j'ai le temps de souffler un peu pendant cette journée fériée-là. Je peux ralentir, ça fait du bien. Je peux en profiter à ce moment-là. Si vous êtes seul à Noël et c'est difficile pour vous, ben, si c'est possible pour vous, vous pouvez partir. Vous partez, vous changez de décor. OK? Il y a des gens qui vont être dans le sud. Hein? Il y en a qui font ça. Mais on n'est pas obligé de prendre l'avion, puis c'est pas obligé de coûter de l'argent, là. Vous pouvez dire, moi, je suis toute seule, là, puis je tourne en rond dans mes 4 murs, je suis pas bien. Donc, je vais aller explorer un quartier de ma ville que je connais pas. Jamais aller dans ce coin-là, je vais aller voir ce qu'il y a là. Puis vous allez marcher. Vous pouvez aussi aller en autobus ou en voiture ou en taxi ou peu importe, puis dire, moi, je m'en vais explorer une ville que je connais pas. Pas loin, à côté de chez moi. Peut-être c'est à 20 minutes de route, mais j'ai jamais été là. On va aller voir ce qu'il y a là. Juste pour se changer les idées, puis dire, hey, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues, puis ça a passé la journée. OK? C'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc, c'est vraiment une façon de créer un événement dans une journée où est-ce que ça pourrait être un sentiment d'isolement qui pourrait être lourd. Maintenant, en fait, je veux vous nommer aussi, c'est super important, c'est quelque chose qui revient souvent dans le temps des fêtes. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété dans différentes circonstances. Puis souvent, une des anxiétés qui se présente, c'est que il y a comme un sentiment de se sentir obligé d'aller dans certaines fêtes de famille parce que c'est la famille. Ou de se sentir obligé de voir certaines personnes parce que c'est une fête de Noël avec des amis puis la personne va être là. Se sentir obligé parce que il y a un titre, un rôle, c'est ma tante, c'est ma grand-mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur, ma belle-sœur. Puis vu que ça a cette espèce de rôle-là et cette aura de famille-là, ben je suis obligée. Ça, là, ce n'est pas vrai. OK? Je vous le dis, si vous avez un ami, un membre de la parenté ou de la famille avec qui ça fonctionne jamais, cette personne-là, tu sais, elle cherche à vous faire réagir, elle vous blesse, elle vous diminue, elle vous rabaisse, vous humilie. C'est vraiment là, quelque chose de très toxique comme relation, mais ça fait partie peut-être du cercle d'amis, de la parenté ou de la famille. Tu n'es pas obligé de voir cette personne-là. OK? Quand tu vois une personne puis que tu te sens complètement vidé après, que tu te sens comme moins que rien, OK? Après avoir vu cette personne-là, puis ça te prend 3 jours avant de revenir
en équilibre comme tu étais avant parce que tu étais complètement vidé. Il n'y a aucune loi sur Terre qui dit que tu devrais être avec ces personnes-là pour Noël. C'est pas vrai, OK? Vous n'êtes pas obligé de voir mon oncle qui est déplaisant quand il a trop bu. Vous n'êtes pas obligé de voir l'ami qui serre un peu trop fort dans les bras et que c'est inconfortable, c'est un peu creepy. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tante jugement non plus. OK? On a le droit de mettre nos limites, on a le droit de dire non, on a le droit de choisir où on va, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on veut être. Super important. Souvent, vous vous sentez obligé, mais vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est important. Puis, si jamais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, bien, dites-leur que c'est Stéphanie qui vous l'a dit. On a le droit de mettre nos limites. OK? Je vous le dis. On voit les personnes qui nous font du bien. On voit les personnes qui nous ressourcent. On voit les personnes qui nous donnent envie de continuer à les voir pour continuer de vivre encore une belle année l'année prochaine, à les côtoyer avec eux autres, à leur côté. OK? Puis, en fait, si vous mettez vos limites, vous pouvez aider d'autres personnes à mettre leurs limites. Peut-être qu'il y en a d'autres dans la famille qui n'osaient pas mettre leurs limites. Mais ça se fait. C'est pas contre quelqu'un d'autre, c'est pour vous-même. C'est super important d'aller explorer ça. Puis que vous-même, vous soyez seul physiquement à Noël ou que vous vous sentez seul, même s'il y a des gens autour de vous. Et même si vous êtes seul, puis que ça vous tente d'être seul, puis ça vous fait plaisir, OK? Toutes vous autres, là, gardez l'œil ouvert. Gardez les oreilles ouvertes. Gardez le cœur ouvert pour voir les gens autour de vous qui ont peut-être besoin de connexion. OK? Quand je vous dis besoin de connexion, là, c'est pas compliqué, là, ça n'a pas besoin. Oui, vous pouvez les inviter dans vos fêtes ou vous pouvez croiser quelqu'un qui vous dit qu'il est seul à Noël, puis viens avec moi, on va prendre un café pendant 20 minutes. Vous pouvez faire ça si vous voulez, mais vous pouvez aussi juste dire bonjour aux gens. Arrêtez de courir pour aller chercher la dinde, puis les cadeaux, puis les affaires des dernières minutes, puis de dire bonjour aux gens autour de vous. De leur dire joyeux Noël, joyeuse fête. De leur souhaiter une bonne année. De les regarder dans les yeux, même si vous êtes occupé puis vous avez 56 000 affaires à faire. Même si vous-même, vous avez de la peine parce que vous allez être toute seule. Regardez quelqu'un d'autre dans les yeux. Dites-lui joyeuse fête. Faites-lui un sourire, elle va vous faire un sourire, ça fait du bien à tout le monde. OK? Ça fait partie de ce qu'on peut faire, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Donc, je vous disais, en fait, si on est seul à Noël, ça peut être difficile, mais ce n'est pas obligé d'être une épreuve. On peut se créer un beau Noël nous-mêmes. Si vous avez besoin d'aide, pour trouver des idées. Vous dites, moi, dans ma tête, ça se peut pas Noël seul puis d'être heureux, mais je peux vous aider à brasser des idées. Plein de choses qu'on peut faire. OK? Créativité, adaptation, vous permettre de faire des choses que vous ne faites jamais d'habitude parce que vous n'avez pas le temps. C'est le moment, c'est le temps. OK? C'est comme ça. OK? C'est comme ça qu'on fait pour adoucir les moments qui sont plus lourds. Donc, en fait, que vous soyez seul ou que vous soyez entouré pendant ce temps des fêtes-là, en fait, jour de l'an, Noël, tout ça, bien, je vous souhaite des super beaux moments ressourçants qui vont vous faire du bien, qui vous ressemblent à vous, qui vous conviennent pour préparer, en fait, cette super belle année 2024 qui s'en vient, qu'on va pouvoir continuer à créer au quotidien, à tous les jours, selon ce qu'on a besoin à chaque moment aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vais aller vous voir dans les commentaires pour pouvoir échanger avec vous. J'ai vu aussi que j'ai un peu de ménage à faire. Donc, je vais aller vous rejoindre dans les commentaires. On va pouvoir échanger là-dessus.
Si vous avez des questions, des réflexions, des bonnes idées, laissez-les dans les commentaires pour les personnes qui vont arriver plus tard aussi. Et je vous invite, s'il vous plaît, je vous demande de partager cette conférence-là le plus largement possible à tout le monde. À tout le monde, on ne sait jamais qui en a besoin. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de joyeuses fêtes, peu importe comment vous allez les passer. Et je vous dis à la prochaine. Bye!